Et voici le premier journal d'information de Studio Kelita depuis Jérusalem. On commence par une décision du cabinet restreint de la sécurité. Israël va geler les fonds de l'autorité palestinienne destinés au terrorisme. Il s'agit de près de 600 millions de shekels que l'autorité palestinienne ne va pas recevoir. Cette somme viendra compenser les fonds qu'elle a versés aux terroristes et à leurs familles au cours de l'année écoulée. Selon un rapport présenté par le ministre de la Défense Benny Gantz, l'autorité palestinienne aurait transféré 597 millions de shekels en soutien indirect au terrorisme en 2020. À la lumière de ce rapport, ces fonds seront gelés des paiements mensuels qu'Israël transfère à l'autorité palestinienne, a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué. Puis dans le passé, quand Israël avait pris une telle décision, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, avait décidé pendant quelques mois de n'accepter aucun versement israélien tant qu'il serait incomplet, privant ainsi momentanément de centaines de millions d'euros sa propre administration qui avait coupé de moitié les versements des salaires à ses employés. Nouvelle nomination du Premier ministre israélien Naftali Bennett. Il s'agit de Yael Khalouta. Il sera le nouveau conseiller à la sécurité nationale. Il s'agit d'un ancien haut responsable du Mossad. Yael Khalouta a occupé plusieurs postes au sein de l'organisation secrète israélienne. Il a notamment dirigé le département de la planification stratégique et ensuite a été le chef de l'unité technologique. Yael Khalouta est titulaire d'un doctorat en physique de l'université de Tel Aviv et d'une maîtrise en administration publique de l'université d'Howard. Yael Khalouta a remporté le prix de la sécurité israélienne pour ses différentes actions au sein du Mossad. Coronavirus à présent avec Israël qui va recevoir une nouvelle cargaison de vaccins Pfizer avant le 1er août. C'est ce qu'a annoncé Naftali Bennett après s'être entretenu avec Albert Bourla, le PDG du laboratoire pharmaceutique. Naftali Bennett a fait des pieds et des mains pour garantir l'achat d'un nouveau lot depuis l'expiration du stock existant du pays à la fin du mois de juillet. Allez vous faire vacciner, il y en aura pour tout le monde, a déclaré hier Naftali Bennett en ouverture du Conseil des ministres, appelant ainsi les jeunes adolescents de plus de 12 ans à aller recevoir la première dose contre le coronavirus. Mais pour le moment, il n'est pas question de permettre aux touristes de rentrer en Israël. La date du 1er août avait été avancée pour permettre aux touristes de venir en Israël. À la vue de l'augmentation du taux de contamination, cette date pourrait être repoussée d'un mois. Une décision qui pourrait être cruciale pour le secteur du tourisme. Le mois d'août étant, comme vous le savez, le mois le plus important pour les hôteliers israéliens. Et puis, certains responsables du ministère de l'Éducation ont estimé hier que le système des capsules dans les écoles pourrait également être de rigueur à nouveau pour la rentrée scolaire afin d'éviter des contaminations, particulièrement chez les jeunes enfants. Journée historique pour la communauté LGBT. Les couples homosexuels pourront avoir recours à la GPA pour avoir des enfants. C'est la Cour suprême de la justice qui l'a annoncé hier. Elle a statué hier que la loi sur la gestation pour autrui s'appliquera également aux couples de même sexe et aux parents célibataires d'ici 6 mois. Cela signifie que les personnes appartenant à ces groupes sociaux seront également autorisées à avoir des enfants grâce à cette procédure, ce qui leur était interdit jusqu'à présent. Ils devaient, pour avoir des enfants, se rendre à l'étranger, procédure qui était très coûteuse et surtout très complexe. La décision de la Haute Cour est une étape historique dans notre lutte pour l'égalité, a affirmé le président de l'Association pour les droits pour les LGBT. Le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, a déclaré qu'il avait donné des directives à son ministère pour que la décision de la Haute Cour soit appliquée en temps et en heure. Et puis on termine par une découverte archéologique avec le dévoilement de nouvelles constructions souterraines datant de l'époque du Second Temple. Il s'agit d'une découverte particulièrement émouvante, surtout à l'approche du jeûne du Tisha B'Av, du 9 Av, qui commémore la destruction du premier et du second temple. Il s'agit d'un luxe hall qui aurait servi aux élites juives de l'époque du Second Temple. C'est un bâtiment vraiment magnifique, l'un des bâtiments publics les plus splendides que nous connaissons datant de cette période, a déclaré Shlomit Wexler-Bodla. Archéologues et à l'autorité israélienne des antiquités, des bains rituels très impressionnants ont été aussi découverts, a ajouté l'archéologue israélienne.